Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Avec nous, Anne Marcotte, une entrepreneure que j'affectionne particulièrement, PDG de Viventia, elle est basée à Québec et elle va nous surprendre car elle a une vision extraordinairement différente de tout le monde du dernier Streamer Fest et des influenceurs. Salut Anne! Hey, salut Nicolas! Comment ça va? Ça va bien? Alors, vas-y, ça m'a passionné ton angle de vue parce que finalement, c'est peut-être un peu à cause de nous que le Streamer Fest a existé. Ben écoute, je trouve ça intéressant que tu abordes ça comme ça, mais comme tu sais, moi, ma cause, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je me suis vraiment intéressée, dans le fond, au modèle. Puis là, tout le monde parle du Streamfest, mais tu sais, moi, j'ai gagné ma vie dans les technologies Internet quand le taux de connectivité était de 5% au Québec. Puis, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, puis tu vas comprendre le parallèle, là, c'était quand est arrivé le modèle YouTube. Parce que YouTube avait dit quelque chose d'important, puis je trouve tellement qu'on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé. YouTube avait dit... On est convaincu que tout le monde dans la vie rêve d'avoir son 2 minutes de gloire. Puis là, avec YouTube, tu pouvais être quelqu'un dans le fond de ton sous-sol, dans le fond de ta chambre, tu faisais une vidéo, puis le lendemain matin, tu te levais, puis là, tu avais des milliers de vues. Là. Tu sais, tu passais d'une personne pas connue à finalement, tout le monde parle de ta vidéo. Fait que morale de l'histoire, les plateformes, évidemment, ont évolué. Puis là, évidemment, ben c'était... toutes les notions qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, là, tu sais, de cette capacité-là de se mettre en marché soi-même, hein, avec les réseaux. On appelle ça en entrepreneuriat, on appelle ça le self-branding. Évidemment, le storytelling, l'art de raconter des histoires. Et puis, tout le côté de la monétisation qu'ils font avec ça, évidemment. Fait que, morale de l'histoire, quand on regarde tout ça, je veux dire, c'est un modèle d'affaires. Puis moi, ça m'intéresse de toujours voir les modèles d'affaires puis de comprendre quel vide ces modèles-là viennent combler, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des auditoires, donc de toute évidence, ça comble un vide. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça remplit un vide. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande quelque part où il y a un vide à remplir. Le vide à remplir, là, ça fait longtemps qu'il y a même plusieurs émissions de télévision qui le remplissent, hein, parce que souvent, les grandes chaînes de télévision comprennent que les gens vivent leur vie par procuration. C'est plate ce que je vais dire, là, mais tu sais, des fois, notre vie est pas toujours le fun, fait que tu vas t'identifier à des personnages ou tu vas devenir un peu le voyeur, parce que ta vie est un peu plate, fait que tu vas devenir le voyeur qui regarde des choses. Puis tu sais, une des séries américaines en télévision qui a marqué le plus, c'est Sex and the City. Mm-hmm. Ça avait été prouvé que les 4 filles étaient 4, même New York faisait partie même des personnages. Il y avait 5 personnages dans lesquels les gens pouvaient éventuellement s'identifier. Donc, tu sais, ça, c'est pas né de la dernière pluie. Fait que, morale de l'histoire, c'est un modèle d'affaires intéressant, mais dans le fond, on se pose la question, les gens qui écoutent ça, tu sais, à part le voyeurisme, qu'est-ce que ça vient combler? Ben, tu sais, ça vient quand même combler... les streamers disent que ça comble un côté de l'authenticité qui a été perdu avec les médias traditionnels, puis c'est là qu'arrive le franglais. Tu sais, c'est là qu'arrive que quelqu'un qui se met à sacrer une fois sur deux, « Oh mon Dieu, est authentique ». Moi, je dis juste, ça qu'on pourrait avoir un petit peu plus de créativité. Non, c'est ça, parce que moi, je suis authentique, puis je sac pas aux 2 minutes. Mais je vais te dire, je vais t'avouer, moi, je suis le premier. C'est un peu... c'est la continuation sur les réseaux sociaux des émissions de télé-réalité, finalement, non? Ben, écoute, c'est une tendance, là, tu sais, regarde l'émission à ton vie de rêve, là, tu sais. Ouais. Puis moi, ça me fait très peur parce que tu le sais, Nicolas, je travaille avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, puis on essaye. Puis une société qui manque d'entrepreneurs, là, c'est comme un poumon pas d'oxygène. C'est super important de travailler là-dessus. On le voit, là, tout ce qui se passe avec le reprenariat. Puis quand on regarde tout ça, là, ben moi, je dis aux gens, on dirait que ça fait, tu sais, il y en a qui appellent ça la culture du vide. Moi, je dis qu'en entrepreneuriat, ça fait un peu la culture de la facilité. Parce que tu peux partir rapidement en affaires, là, tu sais, dans ta chambre avec une connexion Internet, tu peux te créer pour $0 toute une communauté, mais en même temps, c'est un modèle hyper fragile. Puis, tu sais, je me suis fait prendre, là, dans les algorithmes, à voir des clips et à voir tout ça. Puis honnêtement, d'un point de vue humain, ce que j'ai trouvé quand même dur à voir, c'est que ces gens-là sont toujours sur leur téléphone, sur leur tablette. Le vrai mot, là, ils sont devenus des esclaves du numérique, puis surtout des esclaves des algorithmes à un point tel que là, ceux qui se sont mis en pause, dès que tu prends des vacances, dès que tu es en pause, dès que tu produis plus de contenu, qu'est-ce qui arrive, Nicolas? Tu redescends. Exactement. Moi, je dis, c'est une drogue, finalement. Ben,
Ben écoute, tu viens de toucher un point important. Tu le sais, je dis souvent aux gens, le pire ennemi de tout entrepreneur, puis mettons qu'on se dit que c'est des entrepreneurs, on appelle ça les Mhm. solo-entrepreneurs, les Ouais. streamers, peu importe, le pire ennemi, c'est l'ego. Ça, c'est notre pire, Mhm. pire, pire ennemi. Puis moi, je suis pas mieux que les autres. Hein. Dernièrement, j'ai fait un TEDx, puis un matin, je me lève. Tu sais quoi, les formules Oui, TED? oui. Bon, tu Très es invité réputé, par une ça, à travers le monde. la plateforme a 44 millions d'abonnés, il faut que tu sois invité par une université. Puis un matin, je me lève et je sais pas ce qui se passe. Mon LinkedIn explose. J'ai des messages de partout à travers le monde, l'Australie. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe pour découvrir que mon TED était rendu à 130 000 visionnements, ce qui est quand même bon dans la francophonie. Mais je me suis rendu compte là, que chaque jour, j'allais me connecter après sur la Pour vidéo pour voir ouais, voir je comment suis ça rendu à augmentait. combien. Les réseaux sociaux ont vraiment réussi à créer une dépendance puis une gratification rapide. Et puis, quand on poste une photo ou une vidéo puis qu'il y a plusieurs likes ou commentaires où on voit que ça prend un peu viral, eh bien là, ça nous nourrit l'ego, ça nous rassure d'une certaine manière. Mais je me demande quand même, j'ai regardé un peu, là, moi aussi, là, grâce aux algorithmes qui nous ont envahis de tout ce qui s'est passé autour du Streamer Fest, mais pas juste, hein. Qu'est-ce que la jeune... Parce que c'est des jeunes, là, en majorité, qui regardent ça. Qu'est-ce qui cherche à suivre quelqu'un qui a... Tu sais, qui n'a pas nécessairement... Avant, pour être connu, il fallait que tu aies découvert quelque chose, un vaccin, il fallait que tu aies gravi l'Everest, il fallait que tu sois le meilleur chef cuisinier, que tu sois l'homme ou la femme la plus rapide aux 100 mètres brasse. Il fallait que tu fasses quelque chose. Aujourd'hui, il faut juste un téléphone pour être suivi puis être connu. Ben, c'est un peu ça le modèle, là. Tu sais, tu peux partir du fond de ton sous-sol, comme je disais, ou dans ta chambre, puis finalement, tu crées une communauté. Mais en même temps, le modèle est super fragile parce que tu sois un streamer ou un entrepreneur, je suis convaincue qu'il y a un mot-clé qui fait en sorte que ça nous rassemble, c'est le mot pérennité. On veut tous la pérennité dans les succès qu'on va créer. Mais ces gens-là, ils ont quand même un modèle hyper fragile. Puis là, on l'a vécu parce que les créateurs, dans le fond, ils ont probablement confondu comme le mot une visibilité puis une bonne visibilité, hein? Parce que dans le fond, ça a affecté complètement leur image de marque. Après ça, dans le fond, les plateformes, qu'est-ce qu'elles font, les plateformes? Elles font partie du problème, elles vont nourrir. Tu sais, elles vont nourrir, dans le fond, c'est un accélérateur, cet algorithme-là, de faire en sorte que les scandales, ça va pogner. Mais ils n'ont rien inventé, là, ces plateformes-là. On écoute la télé, puis quand tu regardes des auditions, celui qui réussit, puis celui qui réussit pas, va avoir autant de vues, là, tu comprends? Absolument, mais C'est ces vraiment... plateformes-là sont devenues maîtres à mettre de l'huile sur le feu. Ben, Hein? exactement. Donc, où est-ce qu'on a du contrôle? Moi, je me suis toujours dit, il y a quelqu'un à quelque part qui est vice-président ou directeur marketing d'une grande organisation, d'une marque, puis qui a décidé de joindre sa marque, dans le fond, à une personne comme ça parce qu'il se dit, il faut prendre des risques, c'est des nouveaux médias, on va l'essayer. Fait que, morale de l'histoire, je me dis, ces gens-là, ils ont des devoirs, je trouve, à faire, puis ils devraient, dans le fond, regarder comment ils peuvent s'assurer d'encourager aussi des modèles qui seraient plus innovants que faire, dans le fond, peut-être un sacre ou un bro ou un big ou un jet cancel. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Exact. Puis écoute, j'ai le goût de te dire, peut-être, je sais que le temps file, j'ai le goût de te dire que Julien de Médusa, il est à Québec, je suis à Québec. Oui. Si j'avais le coaché, là, je lui Oui, dirais quelque oui. chose d'important. Je lui dirais, écoute, vendre des bijoux dans le chaos, là, ça se peut, parce qu'il y a toujours une conversion, il y a toujours des clics qui vont se créer. Mais si tu veux bâtir une marque de luxe qui traverse le temps, Julien, ça demande du respect. Puis je peux pas croire que n'importe quel entrepreneur a pas le goût de bâtir quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, tu sais, je me permettrais peut-être de lui dire juste un peu ces petits commentaires-là, ces petits coachings-là qui viennent du monde. C'est une invitation, Julien Duguay, je crois, hein, de la bijouterie Médusa. Anne Marcotte est prête à t'aider dans le futur de ton entreprise, en gros. Merci beaucoup, Anne. J'adore ta vision. Super, merci. Bye.